Demain, 30 octobre 2025, le monde retient son souffle. L'Algérie, la Chine, la Russie, le Maroc et les États-Unis vont s'affronter au Conseil de sécurité de l'ONU. Le sujet, le Sahara occidental et le droit d'un peuple à décider de son propre avenir. Les États-Unis, soutenant le Maroc, veulent faire adopter un texte qui présenterait l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution officielle. Mais pour la majorité du Conseil, c'est une violation flagrante du droit international. Et cette fois, la résistance est massive. La Chine, la Russie, l'Algérie, mais aussi le Pakistan, la Sierra Leone et la Grèce font bloc pour contrer le texte américain. Un front inédit, nord contre sud, est contre ouest. Pour Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Wang Yi, son homologue chinois, le message est clair. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation, pas une affaire à négocier dans les couloirs de Washington. Et à la veille du vote, les diplomates eux-mêmes reconnaissent les États-Unis font face à une mission impossible. Convaincre un conseil divisé d'adopter un texte illégal, c'est jouer contre le droit international lui-même. Alors demain, le 30 octobre, le monde va devoir trancher. Le droit des peuples ou la loi du plus fort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi. Parce que demain, à New York, ce sont pas que des votes qui s'échangent, c'est l'équilibre du monde qui se redessine. Demain, 30 octobre 2025, le monde retient son souffle. L'Algérie, la Chine, la Russie, le Maroc et les États-Unis vont s'affronter au Conseil de sécurité de l'ONU. Le sujet, le Sahara occidental et le droit d'un peuple à décider de son propre avenir. Les États-Unis, soutenant le Maroc, veulent faire adopter un texte qui présenterait l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution officielle. Mais pour la majorité du Conseil, c'est une violation flagrante du droit international. Et cette fois, la résistance est massive. La Chine, la Russie, l'Algérie, mais aussi le Pakistan, la Sierra Leone et la Grèce font bloc pour contrer le texte américain. Un front inédit, nord contre sud, est contre ouest. Pour Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Wang Yi, son homologue chinois, le message est clair. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation, pas une affaire à négocier dans les couloirs de Washington. Et à la veille du vote, les diplomates eux-mêmes reconnaissent les États-Unis font face à une mission impossible. Convaincre un conseil divisé d'adopter un texte illégal, c'est jouer contre le droit international lui-même. Alors demain, le 30 octobre, le monde va devoir trancher. Le droit des peuples ou la loi du plus fort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi. Parce que demain, à New York, ce sont pas que des votes qui s'échangent, c'est l'équilibre du monde qui se redessine. Demain, 30 octobre 2025, le monde retient son souffle. L'Algérie, la Chine, la Russie, le Maroc et les États-Unis vont s'affronter au Conseil de sécurité de l'ONU. Le sujet, le Sahara occidental et le droit d'un peuple à décider de son propre avenir. Les États-Unis, soutenant le Maroc, veulent faire adopter un texte qui présenterait l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution officielle. Mais pour la majorité du Conseil, c'est une violation flagrante du droit international. Et cette fois, la résistance est massive. La Chine, la Russie, l'Algérie, mais aussi le Pakistan, la Sierra Leone et la Grèce font bloc pour contrer le texte américain. Un front inédit, nord contre sud, est contre ouest. Pour Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Wang Yi, son homologue chinois, le message est clair. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation, pas une affaire à négocier dans les couloirs de Washington. Et à la veille du vote, les diplomates eux-mêmes reconnaissent les États-Unis font face à une mission impossible. Convaincre un conseil divisé d'adopter un texte illégal, c'est jouer contre le droit international lui-même. Alors demain, le 30 octobre, le monde va devoir trancher. Le droit des peuples ou la loi du plus fort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi. Parce que demain, à New York, ce sont pas que des votes qui s'échangent, c'est l'équilibre du monde qui se redessine. Demain, 30 octobre 2025, le monde retient son souffle. L'Algérie, la Chine, la Russie, le Maroc et les États-Unis vont s'affronter au Conseil de sécurité de l'ONU. Le sujet, le Sahara occidental et le droit d'un peuple à décider de son propre avenir. Les États-Unis, soutenant le Maroc,
veulent faire adopter un texte qui présenterait l'autonomie sous souveraineté marocaine, comme la solution officielle. Mais pour la majorité du Conseil, c'est une violation flagrante du droit international. Et cette fois, la résistance est massive. La Chine, la Russie, l'Algérie, mais aussi le Pakistan, la Sierra Leone et la Grèce font bloc pour contrer le texte américain. Un front inédit, nord contre sud, est contre ouest. Pour Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Wang Yi, son homologue chinois, le message est clair. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation, pas une affaire à négocier dans les couloirs de Washington. Et à la veille du vote, les diplomates eux-mêmes reconnaissent les États-Unis font face à une mission impossible. Convaincre un Conseil divisé d'adopter un texte illégal, c'est jouer contre le droit international lui-même. Alors demain, le 30 octobre, le monde va devoir trancher. Le droit des peuples ou la loi du plus fort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi. Parce que demain, à New York, ce sont pas que des votes qui s'échangent, c'est l'équilibre du monde qui se redessine. Demain, 30 octobre 2025, le monde retient son souffle. L'Algérie, la Chine, la Russie, le Maroc et les États-Unis vont s'affronter au Conseil de sécurité de l'ONU. Le sujet, le Sahara occidental et le droit d'un peuple à décider de son propre avenir. Les États-Unis, soutenant le Maroc, veulent faire adopter un texte qui présenterait l'autonomie sous souveraineté marocaine, comme la solution officielle. Mais pour la majorité du Conseil, c'est une violation flagrante du droit international. Et cette fois, la résistance est massive. La Chine, la Russie, l'Algérie, mais aussi le Pakistan, la Sierra Leone et la Grèce font bloc pour contrer le texte américain. Un front inédit, nord contre sud, est contre ouest. Pour Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Wang Yi, son homologue chinois, le message est clair. Le Sahara occidental reste une question de décolonisation, pas une affaire à négocier dans les couloirs de Washington. Et à la veille du vote, les diplomates eux-mêmes reconnaissent les États-Unis font face à une mission impossible. Convaincre un Conseil divisé d'adopter un texte illégal, c'est jouer contre le droit international lui-même. Alors demain, le 30 octobre, le monde va devoir trancher. Le droit des peuples ou la loi du plus fort. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi. Parce que demain, à New York, ce sont pas que des votes qui s'échangent, c'est l'équilibre du monde qui se redessine.